la langue française. Hein. Pierre Huang. Voilà. Bonjour à tous. Oui. Vous voyez, le métier francophone ne manque pas. Hein. Lui, il est francophone et il travaille en grand groupe technique vietnamien, technologique vietnamien et qui s'occupe de la santé. Il faut lui poser des questions. Hein. Lui, il a fait des études de langue comme moi. Ça va avoir plein de questions. Voilà. Imagine. Ensuite, Madame Nyung. Bonjour à tous. Voilà, Nguyen Duc qui travaille à Lingora, Vietnam. Linagora, Vietnam. À Linagora, Vietnam, oui. C'est une entreprise française. Hein. Voilà. Et dans le domaine de l'informatique, technologie informatique, on travaille sur un logiciel libre, open source. Super, voilà. Pour les étudiants de l'IPH, là vous avez de la chance, mais je sais qu'il y a aussi des postes pour ceux qui font de la langue. Hein. Oui, oui. Oui, voilà. Je viens ici avec des postes d'emploi. Avec des postes d'emploi francophones pour les ingénieurs. Voilà, très bien. Et après, monsieur Nguyễn Đăng Hanh, qui est directeur d'une société, d'une compagnie. Il est le boss de cette compagnie. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui ouvre une entreprise avec beaucoup de succès. Alors. Oui, bonjour à tous. Je me présente Dr David Đăng Hanh Nguyễn. Je suis ancien chercheur à l'école de transport de Hanoï et aussi je suis fondateur de Société Ateco dans le domaine de compétition et VFE, c'est un domaine de l'éducation. Enchanté. Voilà. Il agit dans deux domaines différents, très différents. Très bien, alors je vais vous laisser la parole, à commencer avec Madame Bruder, Marie Bruder. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, chers collègues, chers étudiants. Écoutez, je suis très heureuse d'être à nouveau dans une université, mais cette fois-ci de l'autre côté. Et j'espère que ce que je vais vous présenter vous intéressera et vous donnera un peu une meilleure vision de tout ce qui peut se faire après les études, parce que c'est aussi le but de nous, le projet sur lequel je travaille actuellement et l'ambassade de France travaille, qui est l'année d'innovation. Alors, avant de rentrer dans les détails de l'année d'innovation, on peut se demander, mais qu'est-ce que l'innovation? Alors, écoutez, même pour nous, parfois c'est difficile de définir l'innovation. Donc on va essayer d'aborder cela d'une façon très simple. Aujourd'hui, le thème innovation, vous l'avez peut-être déjà entendu à l'université. On vous dit on va créer des technologies innovantes. Dans les entreprises aussi, souvent, si vous lisez des offres d'emploi, on vous demande d'être force de proposition, d'apporter des solutions innovantes, ou alors les stratégies vont mettre en avant l'innovation. Bon, tout ça, ça ne nous aide pas beaucoup à comprendre qu'est-ce que l'innovation. Donc je vous propose, et nous c'est sur quoi on a travaillé, c'est de définir l'innovation de manière simple. C'est tout ce qui a trait au progrès, aux améliorations. L'objectif de l'innovation, c'est un but commun qui est de rendre le monde meilleur. Et donc en rendant le monde meilleur, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux objectifs, de nouveaux défis qui s'offrent à nous. Beaucoup de ces défis sont autour de l'environnement, par exemple. Et donc, être innovant, l'innovation, ça pourra être notamment de réduire la pollution, l'usage du plastique. Mais ça peut être également dans d'autres secteurs. Par exemple, la santé. L'innovation, c'est également permettre de meilleurs diagnostics en termes de santé, une meilleure médecine pour guérir et éviter les nouvelles maladies, par exemple. Donc si on essaye de résumer, voilà, on peut dire que l'innovation, c'est être meilleur, s'améliorer et progresser. C'est l'idée sur laquelle on souhaite développer, nous, notre projet Année de l'innovation, qui débutera en 2025. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, pourquoi créer un projet de l'innovation? Donc nous sommes tout de même une ambassade, nous sommes l'ambassade de France au Vietnam, et donc on est une représentation politique. Donc avant tout, on cherche à créer un lien avec le Vietnam. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité vietnamienne et française au début du mois d'octobre,
mais votre président et secrétaire général est venu en France pour participer au sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts. Et à cette occasion, il a pu rencontrer notre président français. Il a pu rencontrer... C'est bon? C'est bien? On va y arriver. Donc il a eu l'occasion de rencontrer notre président français Emmanuel Macron, avec lequel ils ont décidé d'élever le partenariat, nos relations diplomatiques, au terme de partenariat stratégique global. Et donc c'est avec ces avancées politiques que nous souhaitons donc continuer à travailler conjointement avec le Vietnam et créer une nouvelle et continuer la dynamique qui a été mise en place, notamment par le biais de la francophonie et également par ce nouveau volet qui est l'innovation. Donc, pourquoi l'innovation aussi? Donc l'innovation, comme je vous disais, c'est aussi rendre le monde meilleur, donc essayer d'apporter du progrès au quotidien. Mais c'est aussi parce qu'au Vietnam, l'innovation est un nouveau sujet très important, qui a été défini comme une politique majoritaire du gouvernement vietnamien. Beaucoup de ministères, comme le ministère des Sciences et Technologies, ont développé une politique de l'innovation. Mais pas seulement. Nous avons aussi les ministères du plan et du financement et de l'industrie. Donc comme vous pouvez voir, c'est un terme déjà, on parle des sciences, technologies, mais également business, économie, finance. Et c'est sur quoi aussi nous, on va développer nos activités. Donc au sein de l'année de l'innovation, on va avoir à peu près une dizaine d'activités qui vont être dans différents secteurs prédéfinis. On va avoir donc des questions autour du développement durable, des questions autour de la transformation digitale. Et nous souhaitons aussi soutenir les entreprises vietnamiennes et les startups vietnamiennes. Et le dernier point le plus important pour nous, ce sont les étudiants. L'année d'innovation sera avant tout pour les étudiants vietnamiens. Nous souhaitons être avec vous, vous accompagner, parce que dans notre conception, vous êtes le futur. Les innovations, les solutions de demain viendront de vous. Et il faut donc travailler avec vous dès le plus jeune âge, vous faire confiance et vous donner les opportunités et la possibilité donc de développer votre potentiel et de vous permettre donc derrière de créer, d'être innovant et d'être voilà, au cœur même des nouvelles entreprises qui vont émerger, des nouvelles solutions et d'apporter ce petit plus, cette solution innovante qui sera attendue. Plus concrètement, donc, mis à part la dimension technologique, scientifique et également économique qu'on va mettre en place, on cherche également à regrouper. Donc, comme je vous disais, on a une ambassade, et l'ambassade a pour objectif, c'est de créer du lien, de mettre en relation des partenaires français et vietnamiens. Et donc, nous, ce qu'on va chercher à organiser, c'est donc de proposer des rencontres entre des acteurs. Et donc on va proposer de mettre en lien donc, des centres de recherche et développement, des chercheurs, des professeurs, des étudiants, des entreprises, ce qui se passe ici aujourd'hui par nos autres collègues donc, de l'ambassade qui justement vous permettent de venir à la rencontre des entreprises qui agissent dans le secteur de la francophonie. Et donc nous, on va continuer sur cette initiative tout au long de l'année 2025 et 2026 pour vous permettre d'être en contact avec le monde francophone et des opportunités pour votre futur. Parce que voilà, donc comme je vous disais, c'est cette mise en contexte, cette mise en relation de l'écosystème vietnamien et français dans plusieurs secteurs différents qui est au cœur même de nous, notre événement. Mais pourquoi? Parce que l'innovation, donc j'ai mentionné la science, technologie, business, mais c'est aussi le collectif, l'intelligence sociale. Parce qu'aujourd'hui, si on prend des décisions, on ne les prend pas seul. Les innovations ne viennent pas d'un seul être humain. C'est l'intelligence collective, c'est le nous tous ensemble qui permet l'avènement de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités et des idées qui vont révolutionner le monde. Et c'est avant tout cela que nous recherchons, c'est ce collectif. C'est cette intelligence collective, un point de vue collectif, global, tous ensemble, on pourra parvenir à créer un meilleur monde pour demain. Et cela fait énormément référence à la France. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi des cours sur l'histoire française, mais par exemple, nous avions les philosophes des Lumières
qui avaient pour habitude donc de se rassembler dans des salons et discuter du monde, de discuter des évolutions, de qu'est-ce qui n'y allait pas et comment on pouvait apporter une solution pour y parvenir et pour régler le problème et aller de l'avant et apporter des nouveautés, ce qu'on appelle donc des innovations. Parce qu'être innovant, c'est aussi être nouveau. C'est de changer la façon dont on a pensé pendant des années pour apporter une nouvelle façon de voir les choses, de réfléchir. Et ça se voit aussi dans le secteur scientifique français et académique. La France est un centre d'excellence en termes de recherche scientifique et également d'excellence académique. Vous avez en France parmi les meilleures universités du monde et également les plus grands scientifiques. On compte en France pas moins de 14 médaillés Fields et 65 prix Nobel. 65 prix Nobel, c'est immense. Et ce soit en littérature, en physique, en économie, ou alors 10 prix Nobel de la paix. Parce que c'est ça aussi l'innovation, c'est apporter la paix, résoudre les conflits avec de nouvelles techniques et de nouvelles solutions. Donc voilà, donc l'idée c'est, en apprenant le français aujourd'hui, vous avez décidé d'embraser la culture française. Et la culture française, c'est un état d'esprit également. C'est tout un état d'esprit qui vous permet d'avoir accès à une façon de penser, de raisonner et de critiquer. Alors critiquer, pas dans le mauvais sens, c'est plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour justement aller de l'avant. Alors, si je rentre encore un peu plus maintenant, on va revenir à l'année de l'innovation. Je vais vous donner un peu plus d'éléments, mais l'année de l'innovation, donc elle commencera en mai 2025, à l'occasion d'un forum de la technologie qui aura lieu à Ho Chi Minh et qui est organisé par la French Tech. La French Tech, c'est un réseau qui représente tout l'écosystème des entreprises françaises qui vont donc ici être basées au Vietnam. Donc, les entreprises françaises, dit entreprises francophones. Et donc c'est pour vous un moyen de, si vous avez l'occasion donc de venir, ce sera peut-être à Ho Chi Minh ou à Hanoï. Le lieu n'a pas encore été défini. Mais dans le cas où c'est à Hanoï, je vous invite à venir à la rencontre de ces entreprises, justement qui vont pouvoir vous expliquer leur métier et vous montrer que le français est un atout. Et non pas seulement une langue que vous avez dû apprendre à l'université. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au début de votre carrière. En faisant cet effort au quotidien, vous allez pouvoir plus tard le parfaire. C'est-à-dire que tout ce que vous faites aujourd'hui, même si c'est difficile, plus tard il vous ouvrira de nouvelles portes pour un meilleur futur. Et donc c'est aussi ça le but de l'année d'innovation, c'est de vous inviter à des événements où vous allez pouvoir rencontrer des acteurs différents, quels qu'ils soient selon vos catégories, selon vos études. Parce que je sais que certains d'entre vous recherchent. Oui. Désolée, comme ça a sifflé. Donc oui, je disais, le but c'est de venir à la rencontre donc dans différents secteurs des entreprises qui demain pourront être votre entreprise dans laquelle vous évoluerez. Et si vous avez déjà en tête peut-être une entreprise, une idée innovante, une solution, là aussi on vous proposera quelque chose. On veut organiser un hackathon à l'échelle nationale. On organisera 5 hackathons. Donc les hackathons, ce sont des compétitions dans lesquelles vous pouvez soumettre une de vos idées. Par exemple, on aura une catégorie qui sera la francophonie. Et donc si vous avez une idée pour améliorer la francophonie, pour donner envie à d'autres étudiants comme vous d'apprendre le français, et ben vous pourrez soumettre cette idée. Et à l'issue, la meilleure idée, donc c'est un exemple, mais la meilleure idée pourra bénéficier d'une formation accélérée, d'un coaching avec des professionnels du secteur pour vous aider à mettre en place votre idée et pourquoi pas, derrière cette idée deviendra une start-up, une nouvelle entreprise. C'est aussi ça, nous, l'idée, c'est qu'on croit en vous, les étudiants, on croit en tous, et on souhaite vous mettre en contact avec des acteurs du secteur dans lequel vous souhaiterez évoluer, mais également vous aider à développer votre potentiel, tout simplement. On souhaite créer donc des liens durables en fait, entre nos deux pays, la France et le Vietnam. Vous avez commencé à créer ce lien-là par le français, parce que ça vous permettra donc, comme ça a été mentionné, d'évoluer non seulement au Vietnam, mais en France, en Afrique, au Canada, un peu partout dans le monde.
Mais en parlant français aujourd'hui, vous allez pouvoir vous ouvrez de nombreuses portes. Et pendant l'année de l'innovation, vous aurez encore plus de portes qui vous seront ouvertes et des opportunités qu'il faudra saisir. Donc, je vais laisser la parole à mes chers collègues qui, eux, vous décriront plus en détail en quoi le français est vraiment une opportunité pour vous. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'est la langue de l'innovation. Nous avons en France une culture de l'innovation et cette culture est également reliée à la langue française, à la francophonie. Et donc je vous invite à persévérer et à croire en vous et à participer à toutes nos activités de l'innovation qui, je l'espère et je suis sûre, vous permettront de vous offrir des belles opportunités par la suite. Bon, merci beaucoup, Madame. Là, vous voyez que l'innovation, c'est un mot parfois qui nous fait peur, hein, parce qu'on se dit que moi, une toute petite personne, comment je peux inventer des choses ou innover. Mais selon Madame Pruder, c'est pas quelque chose. Quand on s'améliore ou améliore quelque chose, c'est déjà l'innovation. On peut très bien faire ce qui est là dans notre mesure, d'accord? Voilà. N'ayez pas peur et participez à ces activités quand c'est lancé. On va continuer avec Pierre Huanquet, l'ami qui est à côté de moi, qui travaille à l'FPT. Bonjour à toutes et à tous. Je vous vois comme moi il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. À l'époque, je ne parlais pas du tout français. Donc, vous parlez français ou vous comprenez français déjà beaucoup mieux que moi. Alors, avant de parler du APT, je dis, à votre âge, je parlais que l'anglais. Et pourquoi français? Parce que j'ai eu la bourse d'aller en France d'étudier. C'était le seul objectif que j'ai appris le français. Et deuxièmement, que pendant les discours de ma collègue, 14 médailles fines. On a un, c'est un Ngô Bảo Châu. Donc, je suis d'un produit de système éducatif vietnamien et français. Et un Ngô Bảo Châu, la même. Donc, on est fiers. Tout le monde ici parle français, on étudie le français, on étudie le système éducatif français. Un parmi vous pourrait devenir comme lui. Donc ça c'est un avantage qu'on peut garder. Revenons à APT. Moi, je représente le groupe APT. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Le groupe APT, on a 80 000 personnes. Alors, moi, j'ai mon équipe de Paris qui rédige un discours pour moi en vietnamien, mais l'équipe marketing de Paris, de APT Paris. Donc, on a des personnes, des Vietnamiens à Paris pour moi. Moi, je traduis par ChatGPT en 3 secondes, j'imprime et je lis sur la voiture pour venir ici. Voilà. Moi, je ne connais pas tout le APT, mais je lis. Alors, par contre, moi, je n'aime pas lire le document. Les opportunités, on a partout APT. Nous, on a une filiale APT Software, on a 31 000 personnes. Parmi eux, il y a 3 000 qui travaillent pour le marché européen. Donc, il y a à peu près 1 000 ingénieurs informatiques pas français qui travaillent pour les entreprises français, comme Airbus. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de IAPH ici qui étudient un peu l'aérospatiale. Il y a des opportunités, il y a des milliers d'opportunités pour travailler pour Airbus, pour Digipost, Valeo, il y a Canal+, etc. Donc il y en a beaucoup. Voilà. Et APT qu'on peut vous envoyer à Paris, au Canada, Québec, Luxembourg, la Suisse, même le Maroc, etc. Donc ça, on aimerait bien avoir des ingénieurs ou autres, parce qu'on a aussi des cadres qui gèrent l'interface entre le client et qui comprend bien la langue et la culture. Donc ça, moi, je vous encourage d'aller plus en détail sur le site web de apt.com.
Et ça, on a beaucoup. Et récemment, le 5 octobre, le groupe APT, nous, on a eu un prix de Forum francophone des affaires. Et ça, on a fait parce que dans le monde des pays francophones, il y en a 2 pays et le Vietnam, qu'on a deux représentants. Et APT, on l'a fait, un des 2 qui a eu le prix. Et ça, c'est pour montrer que le groupe APT a bien travaillé, a bien contribué dans la communauté francophone. L'année dernière, on a racheté une boîte, une entreprise en France, à O6, une centaine de personnes. Et du coup, on a un mélange des Vietnamiens, des employés vietnamiens qui parlent français et des Français locaux. Et ça aide beaucoup la culture, le travail, la présence du groupe en France. Et on a racheté aussi des entreprises aux US, bientôt peut-être, pourquoi pas, au Canada et autres. Et pour montrer que des opportunités pour vous d'aller à l'étranger avec bien sûr la langue française, il y en a beaucoup. Chez nous, récemment, on a créé une association francophone parce qu'on a découvert qu'on a 800 personnes qui parlent français chez APT et 300 amis, 300 ex-étudiants qui viennent des pays francophones et principalement 80% viennent de la France. Et moi-même, c'est un produit voilà, des 2 pays. Et bien sûr que j'ai un parcours avant de revenir, j'ai passé 16 ans en France. J'ai deux nationalités. Et en rentrant au Vietnam, il y a une chose que je constate que je dois beaucoup à la France, c'est mes collègues, mes amis en France. Quand j'ai négocié un gros contrat avec Airbus, il y a des amis chez Airbus qui a quand même des positions très élevées, où il y a d'autres groupes. Donc, quand j'appelle un coup de téléphone, ça aide beaucoup. Et quand on devient l'interface des partenaires, et ça, qu'on veut bien répliquer ce modèle avec beaucoup de personnes en plus qui parlent français, qui comprennent la culture. Et voilà. Donc, si vous venez à APT, nous, on a 800 personnes qui peuvent vous accueillir. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec Madame Nyong qui travaille pour une compagnie française. L'Agora Vietnam. Bonjour à tous. Tout d'abord, mes remerciements à l'organisateur et aux étudiants qui sont présents ici aujourd'hui. Je suis très ravie d'être au sein de l'Institut Polytechnique d'Hanoi, où j'ai bien pouvoir travailler avant sur le programme d'insertion professionnelle pour les jeunes francophones. Et de retrouver nos anciens collègues de l'AEF, Madame Huynh et Monsieur le directeur général de l'AEF, très ravi. Et je suis Nguyen, je suis responsable des ressources humaines de la société Linagora. Le français et la francophonie, pour moi, c'est une grande significative. Pourquoi? À niveau personnel et aussi professionnel. Pour ma vie personnelle, grâce au français, j'ai eu ma famille francophone maintenant. Une mari francophone qui a déjà travaillé à l'Institut Polytechnique de Hanoi, génie électrique. Et mon jumeau francophone qui sont à votre âge et qui sont en ce moment en études universitaires au Canada. Et donc, je suis très ravie d'être ici pour partager avec vous mes expériences et pour pouvoir parler avec vous des projets francophones de l'avenir, où on peut concrétiser nos ambitions en des actions concrètes. Et pour l'Inagora, en fait, avant de travailler pour l'Inagora Vietnam, j'ai eu une dizaine d'années d'expérience pour les sociétés françaises de groupe Prévoit et l'AEF, où j'étais chargée du programme insertion professionnelle francophone
pour les étudiants, les filières francophones au Vietnam. Et j'étais directrice ressources humaines dans plusieurs années pour le prévoir avant de joindre l'Inagora Vietnam. Et l'Inagora, c'est une société française spécialisée depuis 25 années dans l'édition des logiciels libres, open source. Et on a commencé avec le produit qui s'appelle Checkworkplace. C'est une plateforme collaborative où on peut trouver des fonctionnalités comme email, comme chat, comme sharing documents, partage des documents et stockage. Et maintenant, l'Inagora se positionne comme un acteur majeur pour le développement des produits, des solutions intelligentes artificielles, IA, 100% open source pour la souveraineté et pour la transparence. Et voilà, et pour l'Inagora Vietnam, on présente ici depuis 6 ans. Et donc, on a une équipe R&D, l'équipe de recherche et développement ici au Vietnam. Et on travaille en partenariat très étroit avec les universités ici au Vietnam, surtout les filières francophones en informatique. Et voilà, et comment le français contribue dans notre stratégie de développement de l'entreprise. Premièrement, c'est sur la communication et sur l'innovation. Tout à l'heure, monsieur l'attaché de coopération de l'ambassade de France a mentionné l'événement Francotech à Paris organisé il y a 3 semaines. Et on était là avec notre produit intelligent artificiel qui s'appelle Lucy. Et je peux vous rappeler que lors du sommet francophone organisé depuis de ce mois-là à Paris, monsieur le président de la République française, Emmanuel Macron, a souligné sur l'importance de développer une 3e voie numérique, et surtout dans le domaine de IA, intelligence artificielle. Et il a bien souligné que, selon lui, il faut faire de l'espace francophone un espace d'innovation en source ouverte. Et donc ça, c'est important, très important. Et c'est toujours dans cette bonne direction que notre société, l'Inagora, travaille depuis des années. Et on était là pour des événements francophones. Et puis l'an dernier, par exemple, avec l'IFI, l'Institut international de la francophonie, on a participé à Franconomique, organisé avec les partenaires OIF et AIF. Ça, à l'époque, c'est sur le sujet de IA et l'humanité. Et on a pu apporter des produits et des solutions IA pour l'humanité. Et donc, c'est très bien pour une société d'avoir la communauté francophone pour pouvoir promouvoir notre image et aussi nos produits au fait d'une communauté très, très, très importante. Et on est très fiers de ça. Et pour l'innovation, très récemment, on a développé l'Inagora Fund, une communauté, on peut dire que c'est la plus grande communauté francophone sur l'encre modèle LLM, Open LLM France, et avec une autre initiative. Et à Paris, on organisera très prochainement, au mois de décembre, une conférence scientifique et académique. C'est sur l'IA, open source et les enjeux. Et voilà, ce sont des types de communication et l'innovation qu'on peut faire auprès de la communauté francophone et avec le français. Et l'autre volet, c'est l'insertion professionnelle. Chez l'Inagora, on aime bien accueillir les stagiaires francophones, les ingénieurs francophones. Et on a travaillé avec la filière francophone de l'école polytechnique d'Hanoi, Madame Hương, merci encore, sur les programmes d'insertion professionnelle, donc les techniques de recherche d'emploi et des simulations d'entretien embauche pour les étudiants francophones
de la filière informatique. Et on aime bien travailler sur ces projets de ce type-là et aime bien nos coaching aux étudiants francophones, donc vous. Et j'aime bien partager avec vous, c'est que je suis ici, ce n'est pas pour l'objectif, ce n'est pas que pour l'objectif de partager nos expériences et nos informations, mais aussi montrer notre volonté, notre disponibilité de vous accompagner les jeunes dans vos démarches de recherche d'emploi. Et au niveau de recrutement, l'INARORA est à la recherche des ingénieurs pour le poste layoff, par exemple, ou mobile flatteur. Et aussi, on cherche un CTO, on appelle ça comment, directeur technique. Et il faut qu'il soit francophone pour continuer à nous aider de tisser les liens avec les membres de la francophonie et surtout de concrétiser notre ambition en des actions concrètes et significatives à la communauté. Voilà, merci beaucoup. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis ici pour là. Merci pour votre attention. Merci, Madame Young. Elle a révélé déjà quelques postes, mais il faut puiser encore d'autres informations, hein, parce qu'elle est chef de ressources humaines. C'est elle qui recrute. Et les filles et les garçons des universités de langue, il faut poser des questions aussi, mais plus tard, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Et est-ce qu'il y a des postes pour nous? Ok. Alors, Monsieur Hang, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Monsieur David Dangayan Nguyen et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis ancien chercheur à l'école de transport de Hanoï et je suis aussi fondateur et directeur de ARTECO et VFE. Il y a 22 ans, j'étais étudiant en classe financé par AOF comme la plupart des étudiants aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très heureux de venir ici, de partager ma passion pour la langue française. Oui. Et, comme je dis, maintenant j'ai plusieurs affaires, plusieurs sociétés. Mais pour moi, aujourd'hui, je souhaite de partager mes expériences concernant la société ARTECO. ARTECO, c'est une association dans le domaine de la construction et de conception des bâtiments civils. Oui. Et je pense que si vous consultez ou vous voyez sur le TikTok, vous pouvez tomber sur le réseau TikTok de ARTECO. Et c'est une entreprise à moi. Voilà. Pour répondre à la question, comment l'influence du français sur le développement de l'entreprise, pour ARTECO, pour l'entreprise ARTECO, moi personnellement je trouve la langue française apporte pour nous 6 volets ou 6 aspects. Ouais. Et sur la figure, sur l'écran, j'ai cité 6 aspects. Tout d'abord, c'est la langue française contribue à la construction de la marque ARTECO. La construction de la marque est le processus de développement et de promotion de l'identité, de la réputation d'une marque auprès de sa clientèle cible. Il n'existe pas de marque dans le domaine de génie civil ou dans le domaine de la construction possède des véritables éléments. Et l'image de ARTECO est liée et associée avec la langue française que l'anglais. Et je pense que c'est le premier aspect marquant de notre société. Ouais, c'est notre société vraiment liée à la langue française. Jusqu'à maintenant, tous les moyens de communication visuelle et écrite, comme le logo, le slogan, la couleur, la topographie de notre entreprise, sont toujours harmonisés. C'est-à-dire la charte graphique est cohérente avec le style français, surtout avec la France. Par exemple, tous les ouvrages qu'on réalisé porte toujours le nom français comme Villa aux Fleurs, Coin de Paris ou Maison du Soleil. C'est le nom de tous les ouvrages que nous réalisons, c'est porté le nom français. De plus, le
notre entreprise expose en deux langues, langue vietnamienne et la langue française. Mais ce n'est pas la plupart des sites internet c'est en anglais, mais pour nous, le site internet c'est en français. Oui. C'est-à-dire, grâce à l'uniformité du style français, l'image Ateco est presque comme une marque internationale, semblable à une marque de luxe à la française. Et symbole de prestige et d'élégance qui permettent d'attirer des clients de haute gamme. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, il faut avoir des gens qui ont assez de l'argent qui viennent chez nous pour devenir notre client. Voilà. Notre entreprise est étroitement liée avec la langue française. Donc les services fournis doivent être cohérents avec l'image transmise. Nous offrons dans le domaine de la construction, normalement c'est très base, le niveau des gens, le niveau des ouvriers, tout ça c'est très base. Mais chez nous, nous offrons des services de construction complets, méthodiques et civilisés, conformes aux valeurs de la civilisation francophone. C'est-à-dire, pour nous, les clients viennent chez nous, on les servit comme un boss. Voilà. Et le deuxième volet ou le deuxième aspect que je souhaite, c'est la langue française contribue à la création d'une style de travail systématique. C'est en vietnamien, c'est quitting. Oui, en vietnamien, c'est quitting. La langue française se caractérise par sa précision et permettant d'exprimer des idées complexes avec la clarté. Et la méthode de travail des Français, par des années que j'étais en France, je trouve c'est très détaillé. Et je trouve, personnellement, je trouve l'efficacité de ces méthodes. Et donc, un atout de mes entreprises parmi Ateco. Oui. Et toutes nos opérations suivent un processus méthodique. Ouais. Et je trouve que les clients ont bien apprécié cette méthode de travail. Ouais, c'est la méthode de travail. Et le troisième aspect, c'est la langue française contribue à l'amélioration technique en apprenant des technologies de France ou ainsi que d'autres pays comme la Belgique ou le Canada. C'est comme tout à l'heure Marine, elle a parlé que la France s'intéresse beaucoup à l'innovation. C'est vrai. En fait, pendant mes années en France ou maintenant pour mon business, j'ai souvent consulté des innovations, des brevets, des Français, ouais, notamment dans le domaine du matériau ou domaine de écomatériaux ou matériaux multifonctionnels. Et en plus, par exemple en Belge, les gens s'intéressent beaucoup au développement durable. Ou au Canada, on peut trouver facilement des instructions très détaillées. Oui. Et c'est-à-dire en recherche des documents. On peut trouver des documents ou des cas, d'études des cas adaptés aux conditions vietnamiennes. Et on peut développer des nouveaux produits, nouveaux ou nouveaux concepts qui servent bien notre travail au Vietnam. Oui, ça c'est la fois. Oui. Et la quatrième, c'est la langue française contribue à l'attraction des personnels. Oui. C'est-à-dire chez nous, nous avons des gens qui sont diplômés en France ou nous avons des gens qui sont diplômés des écoles au Vietnam, mais ils apprennent le français. Le fait que l'entreprise porte une dimension internationale francophone devient un atout pour attirer des gens qui sont bien formés et qui ont le même culture. Je pense que c'est un atout, c'est un atout pour développer l'entreprise. Et le cinquième aspect, c'est la langue française contribue au développement d'une culture entreprise, oui, aux couleurs françaises. Ayant formé et travaillé plus longtemps dans le milieu francophone, je trouve les valeurs de la communauté française
qui repose sur le respect, sur la solidarité, sur l'humanité. Et maintenant, nous construisons l'entreprise sur ces mêmes valeurs. Par exemple, chez nous, les ouvriers sont très bien respectés. On respecte bien les ouvriers. Et aussi, par exemple, chez nous, les employés ont le droit de déposer un congé payé pour le 14 juillet. Oui, ce sont les pour les employés. Oui. Et le 7e, la langue française apporte une opportunité d'ouvrir un nouveau marché francophone à venir. Oui. Tout à j'ai rencontré deux business à moi, mais maintenant, en fait, jusqu'à maintenant, comme tout à l'heure, les gens disent que le marché francophone est toujours en croissance, est très vaste, avec 320 millions de gens qui parlent français. Et je pense que la maîtrise du français nous permet de comprendre, d'acquérir des nouveaux marchés facilement. Et c'est un atout pour avoir le succès dans ce marché. Ouais. Et par exemple, pour nous, prochainement, on va aller dans les nouveaux marchés comme en France ou au Canada. Et maintenant, nous avons reçu plusieurs propositions de partenariat avec les partenaires francophones. Et nous sommes dans la phase de setup, de démarrage, pour qu'on peut lancer prochainement. Et quelques mots en conclusion. C'est-à-dire, j'étais formé dans le milieu francophone. Et avec la langue française nous apporte une couleur différente, oui, remarquable. Et la langue française apporte une ligne directive unique et claire pour ma profession. Et je trouve toujours des opportunités dans le milieu francophone. Oui. Et n'hésitez pas à apprendre le français et découvrir le milieu francophone. Merci. Le voyage, technologie avec FPT, informatique avec l'Inagora et le transport, l'architecture avec Arteco. Maintenant, c'est le temps de poser des questions. C'est à vous la parole, chers étudiants et lycéens. Vous pouvez poser des questions à tout le monde, à tous les 4 intervenants qui sont ici. Oui. Attendez le microphone, c'est mieux. Quang ơi, em có thể chuyển một cái chạy mic. Vâng. Oui, en lycéen d'Amsterdam. Excusez-moi, monsieur David et monsieur Pierre, entrepreneurs. Mais beaucoup a dit que c'est difficile d'ouvrir et de fonctionner une entreprise pour des étrangers comme cet événement aussi. Est-ce que vous avez des expériences à partager? Ouvrir une entreprise. Il y a deux choses. C'est où l'entreprise? C'est en France ou au Vietnam? Entreprise en France. En France, ok. Et il dit qu'on doit revenir au Vietnam. Il y a des collègues ici qui sont français, moi je suis français. Ouvrir une entreprise en France, c'est pas si difficile. Par contre, la loi protège bien les employés. Donc, au Vietnam, la loi protège aussi, mais la France protège beaucoup strict. Donc, quand on recrute quelqu'un, il faut bien recruter. Parce que si on tombe sur quelqu'un, ça prend des années, des mois et des pénalités pour changer. Deuxièmement, créer une entreprise en France, c'est un pays déjà développé. Donc, c'est un peu près, des opportunités est un peu moins qu'au Vietnam. Voilà, toutes les opportunités, les grands groupes déjà sont présents. Donc, sauf peut-être sur le AI où il y a des trucs vraiment innovés. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est dans le top, on parle de ChatGPT, mais dans les top 10 LLM,
c'est-à-dire le large language model, il y a un Français qui est aussi diplômé de même école que moi, école polytechnique. Mais ça, c'est des gens très forts. Donc, si vous êtes... OK, nous, on a fait aussi qu'on peut faire des choses. Mais on peut créer des entreprises innovatives pour ne pas, disons, concurrencer avec des grands groupes. On peut trouver des chemins. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile qu'au Vietnam. Par contre, le marché français est beaucoup plus grand qu'au Vietnam. Voilà, je partage mes expériences personnelles. Moi, je n'ai pas créé des entreprises en France. Moi, quand je suis rentré, je joins le projet de créer Bamboo Airways. Je suis co-founder, mais je suis, disons, propriétaire, mais minoritaire. Parce que ça, c'est des milliards d'euros. Donc, même quelques millions, c'est trop petit. Par contre, c'était moi qui a participé à numéro 2 et j'ai fait tout pour le travail, pour le professionnel. J'ai, disons, fondé Bamboo Airways depuis le début. Voilà, je passe. On laisse la parole à Hein. Il a posé la question à Hein aussi. Allô? Si vous êtes français, pour créer une entreprise en France, c'est beaucoup plus facile. Mais si vous êtes vietnamien au Vietnam, pour créer une entreprise en France, c'est plus difficile. Et mon conseil, c'est de vous allez mettre en contact avec des amis qui déjà enfants, qui ont nationalité française. Je pense que c'était pas très difficile parce qu'avec le réseau, on peut trouver des amis et dans ce cas, vous pouvez comment dire, donner des actions. Oui, comme vous ouvrez une entreprise à action et dans ce cas, vous commencez à contribuer à gérer l'entreprise. Oui. Et pour ouvrir une entreprise française en France, vous payez à peu près peut-être avec 2500 €. Vous pouvez créer une entreprise en France. Et au Vietnam, comment toi tu as ouvert ta boîte là? Oui. Ta société? Au Vietnam, pour ouvrir une entreprise, c'est très facile. Vous payez 2 millions de dollars pour devenir en bourse après une journée. Mais pour gérer une entreprise enfant au Vietnam, c'est pas facile. Ouais. En fait, moi, j'ai commencé assez tôt après mon retour au Vietnam en 2017. Ouais. Mais les premiers jours, c'est toujours difficile. Ouais. Mais il est toujours, vous devez payer beaucoup de choses, le salaire, le taxe, les frais pour l'infrastructure, pour le logement, plein de choses. Oui, et dans ce cas, soyez patient, collectez des connaissances, créer des contacts avant de créer une entreprise à vous. Ok. Un conseil d'une personne expérimentée, hein? Mais vous avez entendu parler tout à l'heure des startups. Les startups, on parle beaucoup de la jeunesse et des startups. Vous pouvez commencer avec ça, d'abord avec des concours de startups dans lesquels les professionnels vont venir vous enseigner comment monter une jeune entreprise, ok? Comment gérer les ressources humaines, comment chercher des fonds financiers, très important, parce que sans argent, on ne peut rien, c'est ça. Et puis comment faire de la comptabilité, gérer les fonds, etc. Beaucoup de choses pour monter une entreprise, mais l'exercice avec un start-up, ce sont des cours donnés par les universités, ce sont des concours financés par soit l'ambassade de France, soit l'AUF aussi. Hein. Donc participez d'abord à ce type de concours. Voilà. Donc je réserve d'autres questions à d'autres étudiants. Oui. Les garçons prennent la main là. Et les filles, vous êtes où? Merci. Bonjour,
Bonjour mesdames et messieurs, je suis étudiant au premier année à l'université et je vais être stagiaire dans l'ambassade de France. Comment dois-je faire pour réaliser mon rêve, mais sinon, et une entreprise pour m'appliquer. Est-ce que tu peux dire, tu viens de quelle université? Je suis étudiant à l'université UGIS. De langue étrangère, du français? Oui. Oui, ok, merci. Ou à un an après? Ok. Écoute, alors, on a beaucoup d'opportunités de stage, selon les secteurs et selon aussi les projets qui seront mis en place. Dans le cadre de l'année de l'innovation, on va recruter des stagiaires. Donc, par exemple, ce sera une opportunité. Les stages sont souvent publiés sur le site de l'ambassade de France au Vietnam et également sur les partenaires, parce que l'ambassade de France a plusieurs opérateurs. Il y a l'Institut français, Campus France également. Campus France également recherche des stagiaires francophones. Et c'est une occasion, voilà, si tu souhaites participer, découvrir le secteur de l'ambassade de France et ses opérateurs, voilà, je t'invite à regarder sur les sites internet ce qui est possible et ce qui s'offre à toi. Mais en effet, si tu souhaites développer, pour tout le monde, c'est une façon d'apprendre à parler français, de développer ses compétences linguistiques, parce que tu travailleras avec des personnes francophones et tu parleras français tous les jours. Donc c'est une très très belle opportunité de faire un stage dans un milieu francophone, mais également une entreprise. Ça va? Oui. Et elle a raison, parce que Campus France, par exemple, ou l'IF, Institut français, recrute des stagiaires chaque année. Mais pas seulement pour le français, mais pour d'autres compétences, soft skills aussi. Parce que souvent, ils sont là, ils aident à organiser des événements comme ça. Vous voyez, donc parfois, ils travaillent aussi comme quelqu'un qui agisse, qui travaille dans la communication. Oui, donc là, ça demande des compétences transversales, voilà, outre le français. Merci. J'ai un conseil pour toi et pour vous, les jeunes, si vous souhaitez trouver un stage ou un emploi francophone. Donc, il y a une adresse intéressante, c'est la Chambre de commerce de l'industrie française au Vietnam. Là, il y a un service emploi. Et donc là, vous pouvez avoir le contact de toutes les entreprises françaises implantées localement au Vietnam. Et donc, je pense que c'est une adresse très utile pour vous, les jeunes. Voilà. Monsieur Barnier. Notez bien les adresses. Je me glisse dans la conversation comme ça, excusez-moi. Mais c'est parce que ça me met en souvenir. Il y a quelqu'un de l'ADV qui disait, tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il y avait l'ADV. On a travaillé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, avec l'ADV. Et en fait, on essayait de définir des projets pertinents en matière de francophonie. Et ce qu'on se disait, c'est que l'attitude classique des étudiants, c'était d'être, entre guillemets, c'est pas péjoratif, passif devant la recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'ils attendaient que des entreprises, des partenaires produisent des annonces, des petites annonces d'emploi dans lesquelles on pourrait dire, voilà, telle entreprise, telle compagnie recherche telle personne parlant français. Malheureusement, dans le contexte où on est, au Vietnam, ça se produit très très peu. Donc, ce qu'on était en train de se dire, c'est qu'il fallait peut-être inverser la problématique. Ne plus être dans cette attitude, entre guillemets, passive, d'attente de l'opportunité, parce qu'il y en aura peu, et que je suis content de voir que vous êtes nombreux aujourd'hui, déjà, mais d'être dans une attitude proactive où il fallait, vous, construire les argumentaires pour aller vous vendre auprès des professionnels. Et ça, c'est très important, et je pense que justement, tout à l'heure, je parlais de projet, et je pense que c'est dans cette direction-là qu'on risque d'aller dans les 2 prochaines années, c'est vous aider à construire des argumentaires forts pour dire, moi, à FTU, moi, à l'ADV, moi, à ULIS, moi, à
l'université de Hanoï, etc., j'espère que j'en oublie pas trop, voilà qui nous sommes, voilà ce que nous savons faire, voilà quels sont nos apports, voilà quelle est notre valeur ajoutée en tant que francophones, et d'aller au-devant des partenaires économiques et de les convaincre de cette valeur ajoutée. Et c'est ça qui est très très important. Il faut inverser le stigmate, hein, comme dirait Fanon. Il faut véritablement que vous soyez les porteurs de vos valeurs et que vous puissiez aller les défendre auprès des interlocuteurs. Ce faisant, vous participerez de façon globale à la valorisation de la francophonie. 2, à titre personnel, vous créerez les réseaux dont on disait tout à l'heure qu'ils étaient si importants pour pouvoir effectivement trouver un travail, etc., etc. Ceux qui auront le courage, parce qu'il en faut aussi un petit peu, dire bonjour, je suis un tel, je présente et voilà ce que je sais faire, et les chefs d'entreprise, les gens que vous rencontrerez, quand il faudra penser à un francophone, ils sauront penser à vous en priorité. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Merci beaucoup, M. Garnier, pour votre conseil. Je donne mon propre exemple. Quand j'étais comme vous, étudiant, d'accord? Le français n'était pas très répandu. Chaque semaine, l'ambassade de France a ouvert sa porte pour projeter un film en français. Et puisqu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de télé en français, je suis allée là avec mes amis, ok? Et à chaque fin de séance, je levais toujours la main, je posais des questions parce que j'ai pas compris beaucoup de choses, hein. Et après, le français qui s'occupait de cette séance-là, quand je suis sortie de l'université, j'ai dit, je cherchais un emploi. Il a dit, est-ce que tu voulais venir à l'ambassade de France, travailler comme bénévole pour les séances de films? Tu résumais les films, tu présentais les films, etc. Mais j'ai accepté d'abord, mais j'ai refusé après, parce que l'université m'a invité à travailler comme professeur. Vous voyez? Des occasions comme ça, c'est très nécessaire. Être courageux, parler, avoir des idées, poser des questions, et comme ça, vous êtes remarqué par les autres, mais vous avez aussi des amis et des collègues ou des supérieurs qui vous remarquent. D'accord? Merci. La dernière question, s'il vous plaît. Madame Nga, professeur, on va réserver. Une fille. Bonjour à tous. J'ai une petite question qui porte sur la TRE, les techniques de recherche d'emploi. À votre avis, est-ce qu'il existe des points différents à relever pour nos jeunes francophones vietnamiens, franco-vietnamiens, quand ils passent leur entretien d'embauche? Est-ce qu'il faut attention à s'ils se présentent dans un entretien d'embauche d'une entreprise vietnamienne ou française ou francophone, à quoi faudrait-il faire attention? Est-ce qu'il existe des points au niveau de culture? Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans ma question ou pas. Oui. La différence culturelle. J'ai 3 mots. Vous, c'est-à-dire quelqu'un qui veut aller à l'interview, c'est ça? Il faut comprendre l'entreprise. Il faut aller sur Google, Internet pour comprendre vous. Moi, présent, c'est-à-dire mon CV, mon compétence, avec ma valeur ajoutée, et nous, c'est-à-dire entre l'étudiant ou quelque chose avec l'entreprise. Comment on peut faire les choses ensemble? Je pense que c'est 3 points importants quand on va à l'entretien. Les connaissances sur l'entreprise. Il faut s'équiper des informations sur l'entreprise. Et je vais dire ici, si l'entreprise était française, dans ce cas-là, est-ce que le candidat devrait être vraiment, non seulement il maîtrise la langue, mais encore la culture du pays, dans ce cas-là, c'est de la France. Oui. Bonjour Madame Professeure, merci pour votre question. C'est intéressant et utile, je pense que. Bon, j'organise souvent des entretiens avec les candidats.
les candidats anglophones et aussi francophones. Et pour les candidats francophones, même s'ils n'est pas très parfait en français, c'est pas grave. On peut parler français, anglais, vietnamien. Et donc, ce qui est le plus important tout d'abord, c'est votre compétence. Comment montrer, comment communiquer, comment vendre vos compétences. Oui. Et donc, ça, c'est très important. Et notre conseil, avant d'aller chercher les informations sur les entreprises sur le site Internet, il faut vous préparer bien. C'est-à-dire entraînement, entraînement et entraînement par des simulations d'entretien d'embauche. Bon, je peux vous dire qu'une bonne préparation, avec une bonne préparation, vous pouvez atteindre 50% de réussite. C'est mon expérience personnelle. Merci. Vous me permettez une toute petite question, parce que du coup, j'allais vous poser une question sur la place de l'anglais dans un entretien d'embauche ou bien pour un poste. Parce que chez vous, par curiosité, je suis allée voir votre site et c'était rédigé en anglais. Donc, quelle est la place de l'anglais? En fait, sur notre site, il y a linagora.com, il y a français, anglais et aussi vietnamien. Alors, j'étais tombée sur la version en anglais. Bon, il y a d'autres versions, je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Okay. Bon, merci beaucoup pour cette superbe question, une série de questions en fait. Mais à propos du rôle de l'anglais, n'oublie pas que ça vous donne un point fort, d'accord? On vit en Asie Pacifique, on vit en ASEAN, dans le monde ASEAN. Vous avez le français et en plus vous avez l'anglais. En vietnamien, on dit hai tay hai súng. 2 pistolets dans 2 mains. Ok? Vous allez tirer beaucoup plus rapidement que les anglophones. Ok? Les cowboys francophones, ils sont plus rapides que les cowboys américains. Ok? Alors, c'est un point fort, mais c'est vrai. Parce que je sais que les étudiants ou les professeurs d'anglais dans mon université de langue, ils ne parlent pas une autre langue. Tandis que les francophones parlent anglais, ça c'est presque sûr, parce qu'à l'école secondaire, vous apprenez l'anglais. Maintenez bien votre anglais, parce que c'est un point fort, d'accord? D'autres parlent aussi chinois, coréen, bah, tant mieux pour eux. Ok? D'autres parlent encore espagnol, c'est bien. Si vous allez travailler aux États-Unis, vous avez l'anglais, vous avez l'espagnol et en plus le français. Bon, ok? Donc, gardez les autres langues. Quand vous êtes plurilingue, vous êtes au top. Voilà. On va passer maintenant à autre chose, d'accord? On va voir les amis qui viennent ici, les gagnants du concours de chorégraphie qui reçoivent le prix et après, c'est la pause, le café qui vous attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chers intervenants.